Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour un nouveau tutoriel qui est du coup le tutoriel Patreon où cette fois-ci nous allons faire un effet de reflet sur une surface aquatique. Donc là par rapport à l'illustration ça va être sur un lac. Pour du coup réaliser ce tutoriel je suis dans le tome chef-d'œuvre des éditions Hachette. Alors avant de commencer j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit alentour, sinon je ferai du coup une voix off par dessus car en fait on est en été. Et avec les lampes, il fait extrêmement chaud, du coup j'ai la fenêtre ouverte. Pour réaliser cet effet, je vais utiliser tout d'abord des crayons de couleur. Pour faire mon colo, j'ai vraiment utilisé beaucoup de crayons cette fois-ci, plein de gammes différentes. Comme vous pouvez voir, il y a de tout. Il y a du Castle Art Gold, de l'Hydrogène, du Holbein, du Luminance, du Staedtler, du Giotto Style Nouveau, du Drawing. Vraiment, c'est extrêmement large. Pour ceux qui sont intéressés par les combos, vous en retrouvez sur le tableau combo couleur que vous avez du coup sur Pinterest. Sachez que c'est un tableau qui est participatif, donc si vous voulez vous aussi rajouter des combos, vous pouvez. Donc je vous mets à nouveau le lien en barre d'infos. Et je vous marquerai aussi tous les combos que j'ai utilisés, comme ça vous pourrez les récupérer si vous le voulez. Je vais aussi avoir besoin d'encre Winsor & Newton blanche, je pense du coup pour ajouter un petit effet du coup lac. Et après je vais utiliser tout ce qui est basique. Donc crayons blancs qui sont pour moi des indispensables, tout ce qui est du coup feutre acrylique blanc. J'ai sorti un petit stylo gel, je sais pas si j'en aurai besoin mais en tout cas je l'ai sorti. Crayon gomme et pinceau pour utiliser avec l'encre. La première étape de ce tutoriel va être de placer du coup tout mon effet de reflet. Donc là par rapport à l'illustration je vais avoir le reflet du coup de Aurore au niveau d'ici et essentiellement du coup les reflets en fait de la terre qui est au dessus que j'ai pu du coup réaliser avec plusieurs gammes, c'était vraiment cool. Donc je vais commencer par ça. Du coup pour réaliser mon effet j'ai sorti 4 crayons. Pour vous expliquer comment je les ai choisis, c'est par rapport du coup comme vous pouvez voir à l'affiche. Et j'ai pris les couleurs les plus claires ou une couleur en tout cas du nuancier dans chacun des combos que j'ai utilisé pour faire les zones. Alors pour la terre j'ai utilisé 3 ou 4 combos différents. 4. J'ai utilisé 4 combos du coup différents, donc j'ai sorti que 3 crayons parce que je me suis dit que dans tous les cas ça se verrait pas trop la différence, en tout cas pour ces deux là par exemple. Donc j'ai sorti la couleur 31, donc des Giotto Style Nouveau. J'ai sorti le Staedtler numéro 19 et j'ai sorti le Deepest Almond des Crayola on the World. Qui doit être là 145. Pour la partie de peau, donc au niveau de la jambe de Aurore, j'ai sorti le 872 qui est ma couleur la plus claire pour la peau. Je fais ça à chaque fois que je dois faire des effets reflets. Je ressors en fait les combos, enfin la couleur du combo ou plusieurs couleurs, tout dépend du coup le côté que je veux rendre au reflet. Là je veux un effet qui soit très flouté, donc je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs couleurs. Donc là je prends juste une seule. Je vais commencer par faire la partie la plus simple. Il va être toute la partie reflet au niveau de la terre. Donc je vais prendre tout d'abord ma couleur du coup 31, donc c'est un Giotto Style Nouveau, comme vous pouvez voir ça rétrécit. Pour faire en fait mon effet reflet, je vais placer du marron dans ma zone d'eau. Chose importante à retenir, c'est que pour vraiment avoir cet effet d'eau, je ne dois pas coller la zone marron les deux ensemble. Je dois en fait, comme vous allez voir, laisser une marge. Donc on appelle ça une ombre blanche. C'est en fait laisser une marge à la zone d'eau pour justement donner en fait cet effet flou. Donc là j'ai pris la couleur la plus claire, mais en fait après je vais mélanger avec mes deux autres teintes pour du coup avoir un effet un peu plus texturé. Donc du coup je vais placer toute ma zone. Comme vous pouvez voir, je n'appuie absolument pas, c'est pas ce que je souhaite, c'est vraiment de créer un reflet, d'accord? Comme vous pouvez voir là, le reflet est quand même assez haut, donc je vais pouvoir quand même étirer mon marron. Et je n'ai pas pris de vert, donc j'ai sorti un vert qui peut se rapprocher, parce que ça je les ai fait à la gouache. Je vais prendre la couleur 56 des Staedtler, je vais la mettre de côté, je mettrai quelques pointes tout à l'heure. Donc j'étire ma zone de marron. Et comme vous pouvez voir, je tiens mon crayon sur le côté pour utiliser le plus possible toute la zone de mine pour pouvoir placer toute ma couleur en fait.
Donc là pareil, je laisse une zone de séparation entre le marron de la terre et le marron que je vais utiliser pour faire mon effet eau. Et j'étire. Et là j'ai laissé le petit morceau pour vous faire un autre tutoriel qui sera cette fois-ci sur ma chaîne YouTube de manière gratuite, donc en vidéo classique, pour vous montrer comment j'ai fait mon effet herbe. Donc là pareil. Et ici. Donc voilà pour ma première teinte. Ensuite je vais utiliser du coup le Staedtler 19 et je vais faire pareil, je vais le prendre sur le côté et je vais le mettre à quelques endroits parce que comme vous pouvez voir à quelques endroits en fait j'ai fait de la terre qui soit un peu plus verte, genre comme s'il y avait un petit peu de mousse quand même avec. Donc pour cette raison je vais rajouter des zones justement sans un peu plus vertes quoi. Donc ici, il est à peu près par là. Donc c'est vraiment de l'approximatif, notre but c'est vraiment de faire cet effet reflet quoi. Donc là, ici j'en ai. Ensuite ici. Ensuite ici. Donc voilà pour les zones en question. Et là je vais utiliser du coup la couleur Deepest allemande du coup des Crayolas pour rajouter des endroits un peu plus foncés parce que bah, du coup dans mon effet de texture il y a quand même des zones où j'ai fait plus foncé dans la terre. Donc c'est ce que je vais faire aussi avec les crayons. Donc là par exemple en dessous ici. Par ici un petit peu. Mon but c'est que ça fasse pas un effet gadou. Dans le sens où si je fais tout un aplat marron avec aucune texture, aucune trace, aucune technique de reflet, en fait ça va faire comme si j'avais de l'eau marron quoi. Et c'est pas ce que je cherche. Donc là par exemple ici, ici. Voilà. Désolée, j'ai fait du bruit. Je vais reprendre mon 31 et je vais intensifier quelques zones pour toujours créer un petit peu de texture. Donc par exemple ici, ici. Voilà. Maintenant du coup je vais prendre la couleur de la peau. Faut vous dire en fait les reflets sont dans le même sens que le personnage. Donc là par exemple c'est dans ce sens ici. Jusqu'à la terre. Alors comme je vous ai dit je veux vraiment juste un reflet donc je ne vais pas énormément intensifier l'effet. Voilà. Donc là nous avons le reflet de la jambe, le reflet de la terre et je vais juste rajouter un petit peu de vert à certains endroits pour créer en fait des reflets un peu comme s'il y avait l'herbe qui ressortait quoi. Et comme l'herbe j'ai fait des effets un peu comme ça, je fais pareil ici. Voilà. Donc là par exemple ici on peut dire qu'on le voit un petit peu. Là aussi.
Voilà. Je pense que là c'est bien. Je vais rajouter un peu de vert ici pour ajouter un peu de texture. C'est un peu difficile sur le bord de la page. Voilà. Maintenant, je vais utiliser des couleurs qui représentent du coup l'eau. Je n'ai pas envie d'avoir une eau qui soit quand même trop bleutée. Je vais garder une eau quand même un peu naturelle, mais je vais quand même partir avec des couleurs bien flashy, pour la simple et bonne raison qu'après je vais travailler avec ça, et c'est avec ça, c'est comme pour mon effet écume, où on va avoir du coup tout le résultat à la fin. Voilà, parce que vu que c'est une encre acrylique, c'est quand même assez opaque, même si je le dilue. Du coup, il me faut quand même des couleurs qui soient très contrastées derrière. Pour cela, je garde toujours, parce que j'ai vraiment utilisé beaucoup de crayons, les teintes que j'ai là-dedans, sachant que j'ai des bleus ici, j'ai des bleus ici, j'ai des bleus ici. Je pense que je peux trouver ce qu'il me faut. Vous pouvez aussi reprendre un nouveau combo, sans souci, mais vous avez vu le nombre de crayons que j'ai utilisé, j'ai vraiment envie de rester dans une palette plutôt restreinte, parce que dans tous les cas elle est quand même assez restreinte niveau teinte, mais pour autant je veux pas sortir de nouveaux crayons pour garder vraiment une unité à tout ça. Donc sur ce que je vais prendre, c'est la couleur 63, comme vous pouvez voir c'est un bleu un peu bébé, si on peut dire ça comme ça. Je vais aussi utiliser la couleur 38 des Giotto Nouveau, car c'est un bleu qui est assez foncé mais qui n'est pas aussi foncé que les couleurs qui sont ici de luminance. Hop, comme vous pouvez voir, il tire un peu sur le gris, si on peut dire ça. C'est un bleu qui tire vers le gris, alors que lui c'est un bleu qui tire vraiment sur le côté très vibrant. Donc du coup je vais utiliser ces deux teintes. Peut-être que je vais utiliser une troisième teinte. Je fais le combo genre vraiment en direct live là pour le coup. Je pense que je vais utiliser la 26. Pareil des Giotto Nouveau, alors du coup je vous dis que c'est la 26. Vous voyez le bébé crayon quoi. Il n'y a plus de chiffres. Donc je sais que c'est la couleur 26 parce que j'en ai déjà terminé plusieurs. Du coup on va partir sur ça. Je vais commencer par travailler les couleurs qui sont foncées. Donc je vais utiliser la couleur du Giotto Nouveau 38. Je vais utiliser en fait cette couleur pour vraiment créer tous mes effets d'ondulation. Ouais c'est ça je crois qu'on dit. D'ondulation d'eau, notamment du coup au niveau du pied. Il y en a aussi au niveau d'ici. Il y en a une au niveau d'ici. Et au niveau de là. Donc je vais vraiment passer par-dessus ce que j'ai fait parce que comme vous pouvez voir j'ai pas du tout saturé et c'était vraiment le but vraiment de créer ce côté du coup reflet. Désolée je me répète beaucoup aujourd'hui. Donc pour réaliser en fait ce côté d'ondulation je vais tout d'abord la redessiner avec mon crayon. Bon je peux vous dire que j'ai bien fait de fermer parce qu'ils sont en train de tondre les espaces verts, voilà. Donc je redessine comme je vous ai dit les ondulations. Donc à partir de là, dans l'ondulation, je vais étirer ma couleur. Donc là où il y a l'ondulation, j'appuie un petit peu pour saturer le papier. Et j'étire un peu ma teinte, voilà. Pareil, ne vous inquiétez pas s'il y a des traces dans vos dégradés parce que le fait d'utiliser le blanc derrière, il n'y aura plus de traces, ça cache en fait, ça camoufle un peu les textures. Donc faut pas non plus que ce soit quelque chose qui vous stresse, d'accord? Le but c'est de s'amuser à faire cet effet et de prendre du plaisir. C'est un effet qui en général fait très peur. Donc je veux vraiment que vous preniez du plaisir à faire cet effet. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans le dessin de l'illustrateur, il n'a pas continué à faire les ondulations. Dans le sens où en fait, quand il y a une ondulation, c'est très précis au niveau du coup de la zone de contact et après ça s'éloigne, d'accord? Là, je trouve que l'espace est un peu gros, donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une ondulation. Donc je vous fais le dessin rapidement pour vous montrer. Donc je vais redessiner un peu une ondulation en plus. Voilà. Et en fait, je vais sans appuyer réaliser du coup une sorte de dégradé comme ceci.
Voilà, pour créer un effet d'ondulation. Et si je le souhaite, ce n'est pas obligatoire, je peux foncer un peu plus le centre. Donc je fais pareil de ce côté, parce qu'une ondulation c'est un cercle. Et comme vous pouvez voir, vu que je n'ai pas appuyé, bah, du coup je peux passer par-dessus sans souci. Et du coup, au niveau du centre, voilà. Donc là, l'artiste a fait celle-ci. Voilà. Voilà. Donc je vais faire exactement le même effet ici. Donc du coup dans la deuxième ondulation qu'on voit. Donc je recommence, je repasse d'abord les lignes sans appuyer. Donc du coup je vais foncer la zone de contact. Et je vais étirer ma couleur. Donc voilà pour la deuxième zone. Troisième zone, elle est ici. Donc là, comme pour le premier, j'étire. Voilà. Bon, même si celui-ci n'est pas très rond. Ça arrive, bon c'est pas grave. Ensuite du coup je vais placer un petit peu d'ombre dans l'eau, notamment du coup au niveau des jointures ici. Alors pareil, je n'appuie pas. Et je vais placer ma couleur claire dans toute ma zone, histoire de bien voir à quoi ça ressemble quand c'est tout bleu, pour ensuite placer mes couleurs intermédiaires, d'accord? Donc du coup là c'est un bête à plat pour le coup, donc je vais partir d'ici, pareil, sans appuyer. Alors si je passe sur des endroits qu'il ne faut pas, vous prenez votre gomme sans appuyer, vous pouvez effacer, hop, sans souci, vu que j'ai saturé mon papier en fait sur ma peau. Faut juste pas appuyer quand on fait ça et vous n'avez pas la couche en dessous qui bouge, il n'y a que la couche du dessus. Le fait d'avoir placé la couleur claire me permet vraiment de voir un peu à quoi pourrait rendre du coup mon effet une fois terminé. Donc je vais utiliser ma couleur intermédiaire et je vais rajouter à certains endroits où je trouve que les ombres ne sont pas assez développées. Donc au niveau des intersections, avec la couleur 26 des Giotto Nuovo. Mon but est de rajouter un petit peu d'ombre. Et je pense que je vais rajouter un petit peu de 21 qui est un turquoise. Car avec le recul, je trouve que c'est peut-être un peu terne. Donc je vais juste appliquer une couche rapidement, du coup un peu comme si je faisais un jus, hein, genre vraiment pour teinter un chouille, sans appuyer, pour ajouter un petit peu de couleur à cette eau. Alors là en fait j'ai la mine qui est cassée, donc je suis en train de la tenir, c'est pour ça que vous voyez mon doigt dessus. Parce qu'elle n'est pas encore sortie du bois. Elle est cassée à l'intérieur. Et vu que je veux juste faire un aplat... Je trouve que là notre effet est pas mal. La question que je me pose c'est est-ce qu'on fait une étape de plus pour enlever tous les grains?
ou est-ce que je passe direct à l'encre? Parce que si je sature, voyons comment ça fait. Voilà. Je vais saturer mon papier avec mon Staedtler du coup 63 pour essayer d'enlever en fait les petits grains que vous pouvez voir un peu partout. Et ensuite je vais utiliser mes encres pour du coup créer mon effet reflet. Parce que là on a l'impression d'avoir une zone plane. Je vais mettre en accéléré parce que ça va pas être passionnant à écouter. J'aurai pas grand chose à raconter. Si je peux vous dire que j'ai décidé de pas faire avec de l'eau. Parce que le papier, comme vous pouvez voir, rien qu'avec les crayons, des fois gondole sur le chef-d'œuvre. Parce que de base, du coup, c'est des effets que je réalise plus avec des crayons aqua. J'ai saturé tout mon papier comme vous pouvez voir. Donc du coup maintenant je vais travailler avec mon encre Winsor & Newton. Donc j'ai celle-ci, donc là c'est la white. Je l'aime beaucoup. Après il existe plein de types d'encre acrylique. Vous pouvez du coup, l'important voilà, c'est que ce soit une encre acrylique pour qu'il y ait une opacité dans ce que vous allez faire. Donc là la mienne est déjà légèrement diluée car je suis au fond et que je n'ai pas entamé ma nouvelle. Mais je vais aussi utiliser du coup un petit pot d'eau pour continuer à travailler ma dissolution. Je prends mon encre blanche et je vais tout simplement l'appliquer sur mon coloriage. Donc je vais commencer par faire une étape où je vais blinder. Donc comme vous pouvez voir, je la dilue bien. Et je la place sur tout mon colo. Alors cette étape, vous pouvez aussi la faire avec un Neocolor 2 si vous êtes plus à l'aise. Là je vais faire une étape de sèche, vous pouvez laisser sécher à l'air libre mais c'est pour que le tuto soit moins long, pour ma part. Maintenant je vais travailler avec l'encre un peu moins diluée et je vais mettre mes zones de lumière. Donc notamment à l'intérieur des fameuses spirales. Je vais en rajouter au niveau des fameux rebords. Je vous avais dit de laisser plus clair entre l'ombre et la terre. Donc je place d'abord et ensuite je mets un peu d'eau pour que ça se dilue. Parce que dans tous les cas, nous allons du coup après travailler avec un crayon de couleur par-dessus. Hop, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation.
Donc je reprends mon pigment, je place, hop. J'enlève le surplus d'eau avec mon pinceau. Et je fais pareil ici. Et je prends de nouveau de l'eau. Donc je vais à nouveau sécher. Alors maintenant je vais utiliser à nouveau un peu de mon 63 juste pour quelques zones. Notamment du coup redessiner un peu mes flaques. À certains endroits, c'est pas obligé de faire ça partout. Une fois avoir cet effet et avoir bien replacé les ombres à certains endroits, nous allons faire les finitions. Alors pour faire les finitions, j'utilise toujours, j'utilise toujours un crayon blanc gras. Donc en ce moment, je suis repassée avec le Derwent Drawing parce que je viens de finir mon luminance. Et du coup avec le Lumocolor qui est mon best-seller, comme vous le savez. Donc je vais en fait intensifier quelques zones de blanc que je veux vraiment garder très blanches. Notamment par exemple le rebord de l'eau. Je trouve que c'est plus doux en fait de faire ces zones de lumière avec un crayon de couleur qu'avec justement le Posca ou quoi. Pour faire ce genre d'effet c'est plus sympa. Enfin après ça c'est par rapport au goût de chacun, hein. Les goûts et les couleurs ça se discute pas. Hein. Donc je rajoute quelques effets d'eau, de mouvement. L'avantage du blanc blanc en crayon de couleur, c'est que nous pouvons travailler les petits détails. Par exemple là, au niveau du pied, avec le pinceau, j'avais un pinceau qui était trop épais. Mais vu que j'avais le crayon de couleur, je me suis dit bon, c'est pas grave, je ferai ça avec mon petit crayon. Voilà, je vais rajouter un peu de Lumocolor, mais pas énormément. C'est vraiment pour intensifier les zones que je veux les plus blanches. Là, nous allons prendre notre Posca ou Totally Art. Moi, en ce moment, je varie entre les deux. Et je vais rajouter quelques petits points de lumière. On va utiliser le Totally Art. Hein. Donc, je rajoute essentiellement sur les zones où il y a le plus de lumière. Un petit peu dans l'eau de manière aléatoire. On me demande souvent comment je place mes points de lumière, c'est surtout aux endroits justement où je veux que la lumière soit le plus présent. Donc par exemple, j'aime bien en mettre sur ces parties-là. Et pour combien j'en place, c'est vraiment au feeling. Hein. Je ne compte pas. Par contre, j'essaye qu'il soit bien rond, chose que là je viens de louper. C'est pas grave. Et pour ceux qui ont des feutres acryliques, vous pouvez aussi rajouter des points avec des couleurs du coup qui vont avec l'eau que vous avez fait. Par exemple là dans mon effet eau, je pourrais rajouter des couleurs de la sauce western, genre la 2 ou la 1, ça irait très bien. Comme vous pouvez voir, ça va parfaitement avec l'effet et ça fait, ça rajoute quelque chose sur les colos, moi j'aime bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. En tout cas, j'aime bien l'effet que ça rend. Et du coup, on se retrouvera prochainement sur un prochain tutoriel. Bisous tout le monde!